Les rapports sexuels non protégés représentent une situation médicale nécessitant une prise en charge rapide et appropriée. Cette vidéo vous guide à travers les étapes essentielles de la conduite à tenir. Un rapport sexuel non protégé se définit par plusieurs situations. Il peut s'agir d'une absence totale d'utilisation de préservatif, d'une rupture ou d'un glissement du préservatif pendant l'acte, ou encore d'une utilisation incorrecte de cette protection. L'évaluation des risques dépend de plusieurs facteurs cruciaux. Le type de rapport sexuel, le statut sérologique du partenaire, la présence éventuelle de lésions et surtout le délai écoulé depuis l'exposition sont des éléments déterminants pour la prise en charge. Le facteur temps est absolument critique dans la prise en charge d'un rapport sexuel non protégé. La prophylaxie contre le VIH doit être initiée dans les 48 heures, idéalement dans les 4 premières heures. La contraception d'urgence reste efficace jusqu'à 120 heures. Plus l'intervention est précoce, plus elle sera efficace. Les principaux risques associés aux rapports sexuels non protégés concernent le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, ainsi que diverses infections sexuellement transmissibles. Parmi ces dernières, on retrouve les hépatites B et C, la syphilis, les infections à chlamydia et à gonocoque. Il est important de rappeler que l'utilisation correcte et systématique du préservatif reste la meilleure protection contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Cette infographie illustre les bonnes pratiques à adopter avant et après un rapport sexuel. Maintenant que nous avons défini les rapports sexuels non protégés et leurs risques, nous allons voir dans la suite de cette formation les questions clés à poser lors de l'interrogatoire initial. L'interrogatoire initial est une étape cruciale dans la prise en charge d'un rapport sexuel non protégé. Il faut recueillir des informations précises pour évaluer les risques et orienter la conduite thérapeutique. La première question concerne le type de rapport sexuel. Il faut déterminer précisément s'il s'agit d'un rapport vaginal, anal ou oral, car le niveau de risque de transmission varie considérablement selon le type de pratique. Le délai écoulé depuis le rapport non protégé est crucial. Il détermine les options thérapeutiques disponibles, notamment pour la prophylaxie post-exposition et la contraception d'urgence. Plus l'intervention est précoce, plus elle sera efficace. Il est essentiel de connaître le statut VIH du partenaire. Si le partenaire est séropositif, mais sous traitement antirétroviral efficace avec une charge virale indétectable depuis plus de 6 mois, le concept U égale U s'applique, indétectable égale intransmissible. Il faut s'informer sur l'utilisation de méthodes contraceptives et évaluer la nécessité d'une contraception d'urgence. Cette évaluation dépend du type de contraception utilisée et de son efficacité, ainsi que du moment du cycle menstruel. Cet interrogatoire initial permet d'orienter la prise en charge. Les informations recueillies détermineront la nécessité d'une prophylaxie post-exposition, d'une contraception d'urgence et guideront les examens biologiques à prescrire. Après un rapport sexuel non protégé, plusieurs tests biologiques sont indispensables pour évaluer les risques d'infection et orienter la prise en charge médicale. Le premier test essentiel est le dépistage du VIH. Ce test permet de détecter la présence du virus de l'immunodéficience humaine et d'évaluer le statut sérologique du patient. Les hépatites B et C doivent également être dépistées. Ces infections virales peuvent être transmises lors de rapports sexuels et nécessitent une prise en charge spécifique. Le dépistage de la syphilis est crucial car cette infection bactérienne évolue en plusieurs stades et peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas traitée rapidement. La recherche de chlamydia et de gonocoque nécessite des prélèvements spécifiques selon les pratiques sexuelles. Prélèvements urinaires, anaux et pharyngés pour une détection optimale. Pour les femmes en âge de procréer, un test de grossesse par dosage de l'hormone HCG est indispensable avant toute prescription médicamenteuse, notamment pour la contraception d'urgence ou la prophylaxie post-exposition. Ces bilans biologiques permettent d'identifier rapidement toute infection existante et d'adapter le traitement en conséquence. Ils constituent la base indispensable d'une prise en charge médicale appropriée après un rapport sexuel non protégé.
La prophylaxie post-exposition, ou PPE, est un traitement préventif crucial administré après une exposition potentielle au VIH. Cette intervention peut considérablement réduire le risque de transmission si elle est mise en place rapidement. Le facteur temps est absolument critique pour l'efficacité de la PPE. Le traitement doit être initié le plus tôt possible après l'exposition, idéalement dans les 48 heures, avec un délai maximum de 72 heures. Le régime thérapeutique standard associe deux médicaments principaux, Truvada, qui contient de l'emtricitabine et du tenofovir, combiné avec TVK, qui contient du dolutegravir. Cette combinaison est généralement bien tolérée par les patients. La durée standard du traitement est de 28 jours complets. Il est essentiel de prendre tous les comprimés selon la prescription, même si aucun symptôme n'apparaît. Un suivi médical rigoureux est indispensable. Une consultation en infectiologie ambulatoire doit être programmée dans les 5 jours suivant le début de la PPE pour évaluer la tolérance et ajuster si nécessaire. Il existe une exception importante à retenir. La PPE n'est pas indiquée si la personne source vit avec le VIH, suit un traitement antirétroviral depuis plus de 6 mois et présente une charge virale indétectable inférieure à 50 copies par millilitre lors de la dernière mesure effectuée dans les 6 derniers mois. Cet algorithme de décision résume la démarche à suivre pour déterminer si une PPE est nécessaire. Il prend en compte l'utilisation du préservatif, le statut VIH du partenaire et les différents facteurs de risque pour guider la décision thérapeutique. En résumé, la prophylaxie post-exposition VIH représente une intervention préventive majeure qui peut sauver des vies. Son efficacité dépend d'une mise en œuvre rapide et d'un suivi médical approprié. La contraception d'urgence est une mesure préventive essentielle après un rapport sexuel non protégé. Elle permet d'éviter une grossesse non désirée lorsqu'elle est utilisée correctement et rapidement. Il existe deux options principales de contraception d'urgence, chacune avec ses propres caractéristiques et délais d'efficacité. Le Norlevo, contenant du lévonorgestrel, est efficace jusqu'à 72 heures après le rapport non protégé. C'est l'option la plus couramment utilisée. Ella1, contenant de l'ulipristal, offre une fenêtre d'efficacité plus large, jusqu'à 120 heures après le rapport. Cette option est particulièrement utile lorsque le délai de 72 heures est dépassé. Cette timeline montre les fenêtres d'efficacité des deux options. Plus la contraception d'urgence est prise rapidement après le rapport, plus elle est efficace. L'efficacité de la contraception d'urgence dépend également du moment dans le cycle menstruel. Ce diagramme illustre les périodes où chaque type de contraception est le plus efficace. La rapidité d'action est cruciale pour l'efficacité de la contraception d'urgence. Plus elle est prise tôt après le rapport non protégé, plus les chances de prévenir une grossesse sont élevées. Un suivi est nécessaire après la prise de contraception d'urgence. Un test de grossesse est recommandé 3 semaines après la prise pour confirmer l'efficacité du traitement. Ce diagramme de décision aide à déterminer quand la contraception d'urgence est indiquée et quelle option choisir selon la situation clinique de la patiente. En résumé, la contraception d'urgence est un outil efficace de prévention des grossesses non désirées, à condition d'être utilisé rapidement et avec un suivi approprié. Le suivi sérologique est une étape cruciale après un rapport sexuel non protégé. Il permet de confirmer l'absence d'infection et d'assurer une prise en charge appropriée. Pour le VIH, le délai de dépistage dépend de la prise ou non d'un traitement post-exposition. Sans traitement, le test se fait à 6 semaines. Avec traitement, il faut attendre 12 semaines. Ce graphique montre l'évolution des marqueurs VIH lors de la primo-infection. On observe d'abord l'apparition de l'ARN viral, puis de l'antigène P24 et enfin des anticorps anti-VIH. Pour l'hépatite C, si l'exposition provient d'une source positive, un bilan spécifique est nécessaire à 6 semaines. Il comprend le dosage des ALAT, qui sont des enzymes hépatiques, et la recherche de la charge virale VHC. Pour l'hépatite B, il faut vérifier 2 éléments essentiels,
le statut vaccinal du patient et son niveau d'immunité. L'immunité est confirmée par un taux d'anticorps anti-HBs supérieur à 10 unités internationales par litre. En résumé, le suivi sérologique varie selon le pathogène concerné. Pour le VIH, le délai dépend du traitement post-exposition. Pour l'hépatite C, un bilan à 6 semaines suffit. Pour l'hépatite B, il faut évaluer le statut vaccinal et l'immunité du patient. La vaccination contre l'hépatite B est un élément crucial de la prise en charge après un rapport sexuel non protégé. Nous devons évaluer le statut vaccinal et l'immunité de la personne. La première étape consiste à vérifier si la personne a déjà été vaccinée contre l'hépatite B. Il faut s'enquérir du nombre de doses reçues, de la date de vaccination et d'un éventuel contrôle sérologique. L'immunité contre l'hépatite B est déterminée par le dosage des anticorps anti-HBs. Un taux supérieur à 10 unités internationales par litre indique une protection efficace. En dessous de ce seuil, une vaccination est nécessaire. Le schéma de vaccination standard pour les adultes comprend 3 doses. Une première dose immédiate, une deuxième dose à 1 mois et une troisième dose à 6 mois. Un contrôle sérologique est recommandé 1 à 2 mois après la dernière dose. Depuis avril 2022, une évolution importante facilite l'accès à la vaccination. Les pharmaciens et les infirmiers peuvent désormais administrer le vaccin contre l'hépatite B sur prescription médicale pour les personnes de 16 ans et plus. Le vaccin contre l'hépatite B contient l'antigène de surface HB-Sag, produit par Génie Génétique. Cette technologie permet d'obtenir un vaccin très efficace, avec un taux de protection supérieur à 95% chez l'adulte sain. La vaccination contre l'hépatite B représente donc un outil de prévention essentiel, particulièrement important après une exposition à risque. L'élargissement des possibilités d'administration améliore significativement l'accessibilité de cette protection. Cette section finale couvre les considérations supplémentaires et les stratégies de prévention essentielles après un rapport sexuel non protégé. En cas de situation complexe ou de doute sur la prise en charge, il est essentiel de consulter un spécialiste en infectiologie ou en médecine sexuelle. Les stratégies de prévention sont fondamentales pour réduire les risques d'infections sexuellement transmissibles et du VIH. L'utilisation correcte et systématique des préservatifs est la méthode de prévention la plus efficace contre le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles. La prophylaxie pré-exposition ou PrEP est recommandée pour les personnes à risque élevé d'infection par le VIH. Elle peut réduire le risque de 85 à 89% si prise quotidiennement. Un dépistage complet des infections sexuellement transmissibles est recommandé, incluant le VIH, les hépatites, la syphilis et les infections à chlamydia et gonocoque. Le traitement post-exposition doit être démarré le plus rapidement possible, idéalement dans les 4 heures suivant l'exposition et au maximum dans les 48 heures. Selon l'arrêté du 27 mai 2019, une sérologie est réalisée à 6 semaines en cas d'exposition standard ou à 12 semaines si un traitement post-exposition a été administré. En résumé, une approche globale incluant la prévention, le dépistage et un suivi approprié est essentielle pour une prise en charge optimale après un rapport sexuel non protégé.